Regardez l'expression de souffrance sur le visage de ces hommes. Apparemment, quand on est incarcéré aux États-Unis, la première chose qu'on doit subir, c'est une fouille des parties intimes. Le gardien s'approcha par derrière, et soudain, il se mit à hurler comme une petite fille. Le supérieur l'interpella sur le champ pour savoir ce qui s'était passé. Mais une fois qu'il regarda à son tour, il resta lui-même bouche bée. C'est alors qu'on apprit que l'homme, pour ne pas se faire malmener en prison, avait non seulement fait tatouer sur son corps des motifs particuliers, mais s'était aussi trouvé un maître pour apprendre les arts martiaux chinois authentiques. Cet homme était à la base un promoteur immobilier sans scrupules. Il avait escroqué une vieille dame de 80 ans en lui vendant un bien immobilier sur plan qui ne serait livré que 50 ans plus tard. Le tribunal l'avait condamné à 3 ans de prison ferme. La peine devait être exécutée 6 mois plus tard. L'homme prit peur, car dans les prisons américaines, c'est le paradis des durs à cuire et le purgatoire des faibles. Même son avocat lui avait franchement conseillé de se préparer à encaisser. Mais l'homme refusa d'accepter son sort. Il s'inscrivit aussitôt à des cours de taekwondo. Mais le contenu des entraînements quotidiens n'était rien de plus que de lever la jambe et de donner des coups de pied avec un groupe d'écoliers. Plus l'homme y pensait, plus il se sentait humilié. Il en profita pour se disputer avec l'entraîneur et finit par se faire jeter dehors. C'est à ce moment-là qu'un vieux maître d'origine mystérieuse apparut dans la rue. Sans dire un mot, il leva le bras et frappa un pilier d'un seul coup de poing. L'homme en resta stupéfait sur le moment. Sans hésiter, il mit le paquet pour faire venir le vieux maître chez lui et s'agenouilla devant lui pour le prendre comme maître. C'est ainsi qu'il se lança dans un entraînement intensif et impitoyable. Chaque jour, soit il s'allongeait sur une planche hérissée de clous, soit il tenait une lame tranchante coincée entre les cuisses, tout en portant des seaux d'eau pour faire des squats. Il travaillait la vitesse, il travaillait la force. Chaque jour, il frappait et bottait un mannequin d'entraînement. Ainsi, jour après jour, il tint bon et finit par acquérir quelques véritables compétences. Même les enchaînements de coups rapides du maître, il était désormais capable de les bloquer et de les décomposer. Il avait même maîtrisé la technique ultime. Il ne lui manquait plus qu'un vrai combat pour faire ses preuves. L'homme alla alors chercher l'entraîneur de taekwondo qu'il avait humilié autrefois. Il comptait s'en servir pour un entraînement grandeur nature. L'homme exécuta une projection par-dessus l'épaule et envoya l'entraîneur au sol. Puis il conclut le combat d'un coup de poing puissant. Il fut ainsi officiellement reçu comme disciple accompli et put se présenter en prison l'esprit tranquille.